6ix9ine alias Tekashi a fait son grand retour récemment avec ses nouveaux titres Gooba et Trolls, explosant tous les records de vues sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire concernant 6ix9ine ou ceux qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur ce rappeur excentrique, vous êtes tombés sur la bonne vidéo, alors installez-vous confortablement et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un pouce bleu si le contenu vous plaît. Allez, on commence sans plus tarder. 6ix9ine, de son vrai nom Daniel Hernandez, est né le 8 mai 1996 à New York, et plus précisément à Bushwick, un quartier populaire de la partie nord du quartier de Brooklyn. Daniel Hernandez n'a pas eu une enfance et une adolescence aisée. En effet, sa mère, Natividad Pérez Hernandez, est originaire du Mexique, et elle est arrivée aux États-Unis en 1988 avec peu de moyens et avec l'ambition d'améliorer son confort de vie. Elle y rencontre plus tard le futur père de Daniel Hernandez, avec qui elle aura d'abord un autre enfant, Oscar Osiris Hernandez, le grand frère de 6ix9ine. Pendant leur enfance, les deux frères Hernandez reçoivent une éducation chrétienne. Ils vont régulièrement à l'église et participent régulièrement à la vie de cette dernière en chantant et en récitant des psaumes. Deux événements marquants vont fortement impacter le jeune Daniel Hernandez. Tout d'abord, alors qu'il est en 3rd grade, qui correspond à la classe de CE2 en équivalence française, son père biologique va quitter le foyer familial, laissant seule sa femme et ses deux enfants. Peu d'années après, sa mère rencontre un nouvel homme qui va devenir le beau-père de Daniel Hernandez. Le quartier de Brooklyn est très mal fréquenté, l'insécurité y règne et il y a énormément de trafic de drogue. En 2010, alors que le futur rappeur n'est âgé que de 14 ans, son beau-père est retrouvé mort assassiné à quelques pas du domicile. Lorsqu'il apprend la nouvelle, le jeune Daniel Hernandez est très traumatisé. Suite à cela, il a été hospitalisé pour dépression et troubles de stress post-traumatique. À sa sortie, le futur rappeur a toujours du mal à oublier cet événement, et ça commence à se faire ressentir à l'école où son comportement se dégrade, ce qui lui vaudra une expulsion de sa classe de 8th grade, c'est-à-dire de 4ème. A partir de là, plutôt que de retourner à l'école, Daniel Hernandez décide de chercher du travail afin d'aider sa mère financièrement. Rapidement, il trouve un emploi en tant que serveur dans un restaurant, mais il se fera très vite renvoyer car il renversera trop souvent les plateaux. Néanmoins, il trouvera rapidement un autre job dans une épicerie, mais il se fera encore virer et cette fois-ci pas pour les mêmes raisons. Et oui, peu de temps après avoir perdu son premier emploi, Daniel Hernandez et son grand frère se sont lancés dans le trafic de drogue, de cannabis et d'héroïne pour être plus précis. Et lorsque le gérant a appris l'implication de Daniel Hernandez dans le trafic, Hernandez a agressé le gérant de l'épicerie dans laquelle il travaillait, ce qui lui aura valu plusieurs mois de prison. Avant ces événements, en 2012, Hernandez rencontre une fille, Sarah Molina. Ils entendent parler l'un de l'autre par des amis en commun et Daniel Hernandez envoie un message Facebook à Sarah Molina pour lui proposer de sortir avec elle. Ils commencent alors à sortir ensemble et Sarah Molina emménagera chez la mère de 6ix9ine en 2014 lorsqu'elle aura 18 ans. Un an après l'emménagement, en 2015, alors que Hernandez et Sarah Molina ne sont âgés que de 19 ans, ils auront leur premier enfant, Saraya Hernandez. Daniel Hernandez commence sa carrière en tant que rappeur en 2014. Il publie alors des chansons telles que 69 et Scum Life et se démarque avec un style de rap très agressif. Le rappeur a pour influence des artistes tels que Tupac, Notorious B.I.G. ou encore 50 Cent. Daniel Hernandez se trouve son nom de scène, 6ix9ine, qui se fera tatouer partout sur le corps et même sur le visage. Et d'ailleurs pour l'anecdote, 6ix9ine n'est pas une référence à la position sexuelle du Kama Sutra ou encore à la taille de 1m69 du rappeur, mais en fait c'est bien plus profond que ça et le rappeur le montre dans une interview où il écrit le numéro 69 sur une feuille. Il demande alors à la journaliste ce qu'elle voit. Elle répond alors un 9, là où lui répond un 6. Avec son nom de scène, il veut donc montrer qu'il faut se mettre à la place des personnes afin de mieux les comprendre. Bref, revenons-en à la carrière de 6ix9ine. Le rappeur commence sa carrière avec le label slovaque Fuck Them. Au fil des titres qui sont publiés, il commence à se forger une personnalité extravagante et se teint les cheveux de différentes couleurs. Mais c'est le 8 octobre 2017 que la carrière de 6ix9ine va prendre un tout autre tournant. À cette date, le titre de Gummo est publié sur la chaîne de Fuck Them. Rapidement, Gummo devient viral et tourne sur toutes les plateformes de streaming, jusqu'à atteindre la 12e place du célèbre classement Billboard Hot 100. Tout s'enchaîne très vite et le rappeur profite de son récent succès pour publier un nouveau morceau le 3 décembre 2017, Kuda, dans lequel il réunit des membres des gangs rivaux, les Bloods et les Crips. Le titre rencontre encore une fois un franc succès et 6ix9ine devient une véritable personnalité publique. Le 23 février 2018, il sort sa première mixtape intitulée Day 69. Celle-ci s'écoulera à plus de 55 000 exemplaires dès la première semaine, se plaçant ainsi à la 3e place du Billboard Hot 200. Fin 2018, le rappeur publie son premier album, Dummy Boy, dans lequel il apparaît en featuring avec de nombreux autres artistes tels que Nicki Minaj, Kanye West, Lil Baby ou encore A Boogie With Da Hoodie. Les critiques de l'album par les médias sont plutôt négatifs, mais malgré cela, l'album va réussir à atteindre la 2e place du Billboard 200 et être certifié disque de platine.
La carrière de 6ix9ine est bien lancée, mais le rappeur est au milieu de pas mal de problèmes avec la justice et d'embrouilles avec d'autres rappeurs. Bon alors commençons avec la partie je pense que vous attendez tous, c'est-à-dire la partie embrouille avec les autres rappeurs et avec la justice. La réputation de 6ix9ine n'est pas super positive, on entend souvent parler de lui comme étant une balance par exemple. Dans cette partie je vais essayer de vous faire un petit peu un résumé de toutes les histoires qu'il y a eu avec lui. Donc pour commencer, le rappeur a été accusé de détournement de mineurs en 2015. Il a plaidé coupable suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle une adolescente de 13 ans a été vue en train de se livrer à des actes sexuels. Il affirme alors qu'il ne savait pas que la jeune fille était mineure au moment des faits, et affirme ne pas avoir eu de relations sexuelles avec elle. Toutefois, cela contredit le compte-rendu donné par Trippie Redd et XXXTentacion concernant la nature de leur relation avant qu'elle ne soit révélée au grand public. Pour se venger, 6ix9ine, toujours dans la provocation, a décidé de publier des vidéos de lui-même où il faisait allusion à une activité sexuelle avec l'ancienne copine de Trippie Redd, Alexandria Laveglia. Afin d'éviter d'être catégorisé comme délinquant sexuel et de passer 3 ans en prison, le rappeur signe un accord avec la justice qui stipule qu'il ne doit plus diffuser d'images sexuellement explicites ou violentes montrant des femmes ou des enfants sur les réseaux sociaux, ne doit pas commettre un autre crime dans les 2 ans et il doit écrire une lettre à la victime. Il doit aussi passer un examen afin de sortir de son échec scolaire. Pour rappel, 6ix9ine n'avait que 19 ans au moment des faits. En gros, l'avocat de 6ix9ine le protégeait de la prison tant qu'il respectait les conditions de ce contrat. Mais pour cela, il fallait que le rappeur se tienne à carreau. Ce n'est pas vraiment ce que le rappeur a fait par la suite puisqu'il a eu d'autres soucis avec la justice, il a agressé un enfant de 16 ans dans un centre commercial et il a troublé l'ordre public en commettant des infractions sur la route et en insultant des officiers de police. L'assistante du juge de la chambre des avocats de Manhattan, en charge du dossier, ajoute aussi que promouvoir la violence et la culture des gangs sur son compte Instagram et en musique ne va sûrement pas aider son cas. Il a répondu sur son compte Instagram en essayant de se justifier. Lors d'une audience, le 19 janvier 2018, les résultats scolaires de 6ix9ine montrent qu'il n'a pas réussi son examen. À la demande de l'avocat de 6ix9ine, la juge accorde alors une dernière chance au rappeur pour au moins réussir à passer ses examens. L'audience suivante était prévue le 10 avril 2018, mais elle sera reportée car les résultats de son examen ne sont pas encore disponibles. Jusqu'à mi-2018, 6ix9ine a aussi eu des embrouilles avec d'autres rappeurs, et notamment Trippie Redd et Chief Keef. Pour tout comprendre, il faut remonter un petit peu dans le temps. 6ix9ine a connu son premier gros succès avec le clip de Gummo publié en 2017. Dans ce clip, 6ix9ine utilise une instru produite par Pierre Bourne. À la base, Pierre Bourne avait envoyé cet instrumental à Trippie Redd et Trippie Redd l'avait proposé alors à 6ix9ine, mais sans que Pierre Bourne ne soit au courant. Il faut savoir qu'à l'époque, Trippie Redd et 6ix9ine étaient 2 potes et avaient déjà fait des featuring ensemble, et Trippie Redd lui propose l'instrumental pour faire une suite à Paul's 1469, un featuring qui avait été publié récemment par les 2 rappeurs. Au final, 6ix9ine s'approprie le morceau et rajoute ses paroles de Gummo sur l'instrumental. Et pour bien rentrer dans la provocation de son personnage, 6ix9ine va demander à Seco Billy, une connaissance de son quartier qu'il connaît vaguement, de lui ramener les vrais membres du gang des Nine Trey, un sous-groupe du gang des Blues très connu sur la côte est des États-Unis. Bref, le clip sort et 6ix9ine insulte dedans Trippie Redd et d'autres connaissances, tout en jouant le gangster et en montrant une fausse implication dans le gang des Nine Trey. Bon, à partir de là, tous ceux qui sont insultés dans le clip de Trippie Redd à Pierre Bourne sont ultra vénères. D'ailleurs, Pierre Bourne se retourne contre 6ix9ine qui lui a volé son instrumental et parviendra à la fin à récupérer 75% des revenus générés par cette musique. Autant vous dire qu'il s'est mis bien le Pierre. Maintenant une autre histoire avec Chief Keef mais dans laquelle Trippie Redd sera également impliqué. Le 5 mai 2018, après que Cuban Doll et 6ix9ine postent une vidéo d'une conversation FaceTime dans laquelle la fille montre des blessures qui auraient été commises par le rappeur Tadou, une autre vidéo fait surface dans laquelle 6ix9ine et Tadou s'engueulent au téléphone, avec Tadou qui le menace en disant « I kill people », je tue les gens. De là, Tadou s'associe aux rappeurs Trippie Redd et Chief Keef qui en ont aussi après le rappeur, et ils sortent la track « I kill people » le 1er juin 2018. La même journée, 6ix9ine répond sans se faire attendre sur les réseaux sociaux. 6ix9ine les nargue et les provoque d'ailleurs sur la menace de mort qu'il a reçue. En gros, il ne les prend pas au sérieux et dit ironiquement « Qu'est-ce que vous allez me donner 48 heures ?» Le lendemain, le 2 juin 2018, alors que Chief Keef est à New York et plus précisément à Times Square, il se fait tirer dessus. Les rumeurs circulent alors très vite en disant qu'il y aurait une implication de la part de 6ix9ine ou d'un des membres de son groupe. Un peu plus tard dans la journée de la fusillade, Chief Keef est questionné concernant l'incident et il va rester plutôt discret. Les jours qui vont suivre la fusillade, 6ix9ine ne va pas arrêter de troller Chief Keef en disant qu'il est fan du rappeur et qu'il veut absolument collaborer avec lui. Il publiera aussi une vidéo ironique dans laquelle il dira que Chief Keef est un dangereux rappeur et que c'est un gangster. Et le troll de 6ix9ine va aller encore plus loin, le rappeur se montre avec la mère d'un des enfants de Chief Keef en plein New York dans un magasin Gucci.
Gucci. Bref, toute cette histoire de provocation de la part de chacun des rappeurs s'éteint sur les réseaux sociaux. Revenons-en au clip de Goumo, car c'est celui qui a fait connaître 6ix9ine, mais aussi qui le fera tomber. Pendant le tournage du clip, un gars nommé Shotty et faisant partie des 9 Trey commence à extorquer 6ix9ine. Il trouve le bon filon et commence à sentir qu'il y a moyen de se faire de l'argent avec lui, et lui propose de faire en sorte que 6ix9ine paraisse être un membre du groupe à part entière. Le problème, c'est que les membres des 9 Train sont tous sur écoute par le FBI. Et tout ça, ça va alors se retourner contre le rappeur qui va se faire arrêter. Et là, pour s'en sortir, 6ix9ine va balancer un maximum de personnes et réduit sa peine à 2 ans de prison alors qu'il risquait la prison à vie. D'ailleurs, le clip de Goumo a même été utilisé afin d'identifier les différentes personnes du gang. Il y a eu aussi une petite rivalité entre 6ix9ine et Snoop Dogg, car après le procès, Snoop Dogg a dit de 6ix9ine que c'était une balance. 6ix9ine a alors répondu en postant sur les réseaux une vidéo de lui dans son salon où on voit Suge qui explique que Snoop Dogg est une balance. Pour en revenir au procès, en plus d'avoir balancé des gens, 6ix9ine avait aussi écrit une longue lettre au juge en charge de son affaire, le suppliant de lui donner une seconde chance et évoquant ses remords et en présentant de longues excuses. En plus de la lettre de 6ix9ine, il y a aussi plus de 30 personnes qui ont envoyé d'autres lettres au juge afin de demander sa clémence. Parmi ces personnes, il y a par exemple la mère de Daniel Hernandez qui le décrit comme une personne humble et bonne, ou encore son garde du corps Sam Spruce qui le décrit comme un des jeunes les plus talentueux et les plus humbles mais aussi les plus incompris qu'il ait connus. Lors de ce procès, 6ix9ine était visé par 17 chefs d'accusation. D'ailleurs, parmi ces chefs d'accusation, il y avait en début d'année les révélations faites par son ex-compagne Sarah Molina avec qui il a partagé 7 ans de sa vie. Elle explique dans une interview qu'elle a vécu un véritable calvaire avec lui et qu'il l'a aussi violée et forcé à avoir des relations sexuelles à plusieurs reprises, tout en apportant des photos de blessures à l'appui. Malgré toutes les accusations contre lui de détournement de mineurs, de violence ou encore d'appartenance à un gang, au final il s'en sort très bien, il aurait pu écoper d'une peine beaucoup plus lourde. Cela est en grande partie dû à sa coopération avec les autorités en dénonçant plusieurs membres du groupe des 9 Trey. Son témoignage lui a permis de s'en sortir, mais il se met énormément en danger. Il a balancé pas mal de monde et de nombreuses personnes en ont après lui de par son témoignage, mais aussi de par ses multiples provocations. Au final, le rappeur a encore une fois beaucoup chance parce qu'il réussira à sortir de prison grâce à la situation du Covid. En effet, 6ix9ine souffre de problèmes d'asthme et a donc été autorisé à sortir de prison pour éviter d'avoir des problèmes de santé. Tekashi 6ix9ine a alors publié Gooba le jour de son anniversaire pour faire son grand retour, et un mois plus tard, il aura publié Trolls avec Nicki Minaj. Aujourd'hui, c'est sûrement un des rappeurs dont la vie est la plus menacée. D'ailleurs, son adresse a fuité lors de sa sortie de prison et il a dû être forcé de déménager et les autorités ont dû venir encercler la maison pour le protéger. C'est ici que la vidéo s'achève. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire afin d'en informer les autres. C'était Monsieur Oignon et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.